Bonjour à tous. Le président Macky Sall est revenu sur l'affaire de la recevabilité des listes pour les prochaines élections, mais aussi la tenue à date échue de ces législatives. Macky clôt le débat, c'est le titre du journal Sud Quotidien. Une liste qui n'est pas paritaire n'est pas recevable. Un trait a déclaré le président Macky Sall lors d'un entretien accordé à France 24 et RFI. Le journal L'Enquête est aussi revenu sur les vérités de Macky lors de cette confidence. Les sujets abordés étaient la rencontre avec Poutine, l'opposition, la crise malienne et guinéenne. Le journal Vox Populi revient aussi sur les déclarations de Macky Sall lors de son entretien accordé à France 24 et RFI. De toute façon, le pays va faire ses élections, rassure le président de la République. D'ajouter que les menaces sur la non-organisation des élections, ça c'est devant nous, selon le président Macky Sall. La Tribune reprend cette déclaration de Macky Sall. Les élections se tiendront. Une liste qui n'est pas paritaire n'est pas recevable. Il faut éviter de prendre mars 2021 comme une référence absolue. S'il y a blocage, ils se géreront conformément aux lois et règlements. Pourquoi, quand il y a décision qui est favorable à l'opposition, on veut appeler à la fin du monde? Grosso modo, ce sont les propos tenus par le président de la République. Pour les propos tenus à l'endroit du président Sall, Bara Dolly est placé en garde à vue. Besbi Le Jour revient aussi sur les déclarations de Macky Sall concernant les manifestations de Yewwi. Macky riposte. Selon le quotidien Les Échos aussi revient sur l'arrestation de Cheikh Abdou Bara Dolly après 5 heures d'audition pour des propos diffamatoires tenu à l'endroit du président de la République Macky Sall. Le procureur de la République s'est autosaisi et a activé la division de la cybersécurité. Les arguments de la défense de Bara Dolly, pourquoi son immunité parlementaire n'a pas été évoquée. L'observateur est aussi revenu sur cette arrestation. Cheikh Bara Dolly, sous le coup de l'article 80, auditionné, vidéo à l'appui, le député a maintenu ses propos désobligeants contre le président Macky Sall. Aussi, deux affaires évoquées par le quotidien L'Observateur. C'est passé à la maison d'arrêt de Mbour. En prison, un papa et son fils détenus dans la même cellule se battent pour une histoire de téléphone volé. Aussi le passé criminel de l'agresseur des maristes qui a échappé à la mort, âgé de 39 ans, Y Mbaye, s'était déjà signalé à la station EDK de Colobane. Libération aujourd'hui revient sur l'arrestation de Cheikh Abdou Bara Dolly, les dessous d'une garde à vue. Ce qu'il a dit aux enquêteurs sont à retrouver dans le journal Libération. Une bagarre entre deux amis vire au drame, ça s'est passé à Mbour et c'est le journal Libération qui l'évoque. Iliman Ndiaye poignardé avec une paire de ciseaux, son meurtrier présumé Pape Ndiaye visait la région du cœur. Le Témoin revient aujourd'hui sur l'affaire des pêcheurs arrêtés en Guinée avec le ministre des Pêches Aly Ndoye qui débarque en sauveur à Conakry pour aller régler une amende de 1 300 000 francs CFA en Guinée-Conakry après que la mission diplomatique sénégalaise avait réussi à négocier la réduction de l'amende fixée à nos pêcheurs de 19 millions à 1 300 000, précise le journal. Le ministre des Pêches a débarqué dans la capitale guinéenne à bord d'un avion spécial ayant à son bord 9 fonctionnaires, 2 journalistes de la RTS. Alerte Quotidien informe que Yewwi lance l'appel du 17 juin après la réussite de son rassemblement et à la réponse de Macky Sall sur RFI. Une hyper méga manifestation est prévue à la place de la Nation. Le Vrai Journal est revenu sur les deux phénomènes de l'opposition qui sont Sonko et Barthélémy Diaz. Le Quotidien retrace aussi le film d'une incroyable agression à Anne-Marie, une femme médecin braquée à la sortie d'une banque. Le journal Source A évoque les chiffres du chaos avec une pluie de criquets dans les plantations de gommiers du département de Linguère. Entretien exclusif avec Aliou Cissé, coach des Lions, la grande confession. Les détails sont à retrouver dans le journal Source A. Stade revient sur la saison 2021-2022 de Sadio. Magnifique, 67 matchs, 33 buts, 12 passes décisives. Record ici revient sur un autre attaquant des Lions qui a disparu des radars, c'est Mbaye Niang, et le journal se pose la question, Mbaye Niang doit-il revenir? C'était tout pour cette revue des titres.